Bonjour, bonsoir à tout le monde. Je suis l'évangéliste Évariste Raphaël Bibungila. Nous bénissons l'Éternel pour cette opportunité qu'il nous accorde encore ce matin, ensemble, pour que nous puissions écouter la parole de Dieu. Il est écrit que mon peuple périt, faute de connaissances. La foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Nous allons passer quelques moments dans la prière et nous allons remercier le Seigneur de cette ferveur. Dieu notre Père, au nom de Jésus, que nous voulons te dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le mois de février. Merci Seigneur pour la protection. Merci parce que tu combats pour nous tous les combats visibles et invisibles. Merci pour ce moment et nous avons besoin de toi. Enseigne-nous ta parole à travers ton esprit. Que ton esprit puisse manifester puissamment ce matin. Guéris les malades. Délivre tous ceux qui sont dans la captivité. Donne la paix, donne la joie, donne la solution. Au nom de Jésus, nous te disons merci parce que tu as apparu pour détruire les œuvres du diable. Que tous les œuvres du diable soient détruites dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, afin que nous confions les autorités du monde entier entre tes mains, Seigneur, à l'accord de la sagesse, l'intelligence, l'amour, ô Dieu Tout-Puissant, auprès des infirmiers, auprès de Jésus, auprès des médecins, auprès des sages-femmes, auprès de tous les corps de médicaux, Seigneur, donne la sagesse, au nom de Jésus, que nous nous confions à toi, nous nous abandonnons entre tes mains, parce que tu as dit tout ce que nous demanderons à ton nom. Si nous croyons, nous l'avons reçu. Et nous les verrons s'accomplir. Merci parce que ce moment, tu seras avec nous jusqu'à la fin de ce moment pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, Amen. Merci. Et nous bénissons le Seigneur ce matin. Et nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons parler ce matin, le thème de ce matin, les causes. Vous savez, il y a les causes du exaucement à la prière. Les causes du non-exaucement à la prière. La Bible dit dans le livre de Hébreux 4,16, approchez-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Nous voyons que Dieu que nous prions, Dieu que nous adorons, Dieu que nous louons, c'est un Père de lumière. Comme il est écrit dans Jacques 1er du verset 17, Dieu, il n'a ni changement, en lui, il n'y a ni ombre d'erreur. Dieu n'a jamais été en voyage, Dieu n'a jamais été, Dieu ne somnole pas, Dieu ne dort pas, Dieu est vivant et Dieu écoute, comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe 59, que sa main n'est pas courte pour toucher quelqu'un et ses oreilles pour entendre. Dieu attend nos prières, Dieu écoute nos prières, Dieu, sa main est toujours là pour guérir. Sa main est là pour délivrer, sa main est là pour libérer, sa main est là toujours pour donner la solution à quelqu'un. Il est écrit ici que approchez-vous sur le trône de la grâce. Si c'est Dieu, nous avons que la grâce. Voilà pourquoi elle a dit, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Dieu ne change pas. Dieu ne se contredit pas. Dieu ne oublie pas. Et sa parole qui sort de sa bouche ne retourne pas en lui sans avoir accompli sa volonté et exécuté son destin. C'est ça la volonté de Dieu. Chez Dieu, il n'y a ni changement. Donc Dieu, si toi tu changes, Dieu ne change pas. Et Dieu attend la prière. Et la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Chez Dieu, il y a toute grâce. Dieu nous fait grâce. Il y a des choses que tu ne mérites pas. Mais par la grâce, Dieu peut te faire grâce cette année. Mais pourquoi ta prière n'a pas de réponse? Pourquoi ta prière, tu pries, tu intercèdes, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de réponse? Et pourquoi? Nous allons passer un moment donné pour voir ces choses. Pourquoi ma prière Dieu ne l'exauce pas? Pourquoi ma prière n'a pas de résultat? J'ai tellement beaucoup prié. J'ai gêné. J'ai porté mon offrande. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais il n'y a pas de réponse. Et pourquoi? Parce qu'elle lui dit que vous allez obtenir, trouver grâce et un secours. Dieu est notre secours. Vous savez, quand on demande un secours, donc on ne peut plus, on est dans l'état de faiblesse, on est dans l'état de problème. Mais Dieu est notre secours. Dieu est ton secours pour cette année 2023. Il est ton secours. Il peut te faire grâce. Là où tu ne peux pas, lui peut te faire grâce. Il peut t'accorder sa faveur auprès de toi. C'est ça Dieu. Il ne change pas. Mais première chose, pourquoi nous remarquons que nous prions, nous demandons, nous faisons beaucoup de choses, il n'y a pas de réponse. Pourquoi? Première cause, nous allons voir dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 4, le verset 3, lisons ensemble, Jacques 4, verset 3, la Bible dit que non, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal.
dans le but de satisfaire vos passions, vous demandez mal. Pourquoi cette cause, c'est quoi? L'égoïsme par rapport à notre passion. Si aujourd'hui, certaines prières où Dieu n'exauce pas, où il n'y a pas de réponse, première chose, la Bible dit que non, vous demandez mal. Pourquoi nous demandons mal? Quelle est la cause du mal? Parce que c'est votre passion. Vous savez, beaucoup de gens demandent non pour la gloire de Dieu. Et vous allez demander des fois pour satisfaire votre besoin. Besoin charnel. C'est normal que nous puissions demander à Dieu le mariage. Mais c'est cette mariage-là que vous demandez au pot du Seigneur pour concurrencer avec ta copine. Ou tu demandes à Dieu de te donner ton enfant, ou ta fille, ou ton petit garçon, une femme ou un homme, parce que vous voulez vous comparer avec un voisin. Ce n'est pas du tout normal. Et vous demandez quelque chose, vous le faites non pour que Dieu soit glorifié, vous le faites parce que vous voulez que les gens puissent voir que vous avez des relations, vous avez l'argent. C'est ça qu'on demande mal. Et il y a des églises qui demandent à des fois, Dieu bénis-nous, donne-nous un grand bâtiment, donne-nous l'argent, bénis l'église, donne beaucoup des âmes. Au fond du cœur, je ne dis pas toutes les églises, il y a certaines églises. Pour que demain, que l'église se glorifie. Nous avons beaucoup des âmes, nous avons chez nous, il y a telles autorités, chez nous, notre bâtiment est très grand et nous dépensons beaucoup. Non, Dieu n'aime pas de ces choses. Dieu n'est pas dans les bâtiments, Dieu n'est pas dans les foules, Dieu est dans sa parole. Dieu cherche les véritables enfants de Dieu, nés de nouveau, qui marchent dans la crainte de Dieu et qui obéissent au Saint-Esprit. Là où la parole de Dieu est prêchée. Et il y a certains hommes de Dieu, vous demandez mal. Vous voulez que votre fils vous voyage parce que pourquoi? L'autre, le voisin, son fils a voyagé. Vous voulez que votre enfant fasse de telle profession parce que vous avez vu quelque part. Ou vous voulez concurrencer votre ami ou votre collègue de service. Non, là vous priez mal. L'égoïsme. Dieu veut que tout ce que nous allons demander, que ça soit sous la gloire de Dieu. C'est ça que Dieu veut pour nous. Bien sûr, il faut te marier. Bien sûr, il faut prospérer. Mais pourquoi tu demandes l'argent? Et vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont demandé à Dieu certaines bénédictions. Ça les a menés maintenant dans les péchés. Ou cet argent les a menés dans l'abomination. Dieu veut notre bonheur. Dieu veut notre bénédiction. Comme la Bible dit ici, toute grâce et cela vient de Dieu. Donc tout ce qui est bénédiction vient de Dieu. Tout ce qui est excellent vient de Dieu. Et la Bible dit que Dieu est là pour nous secourir. Dieu est là pour nous bénir. Il est Dieu des miséricordieux. Mais comment? Tu vis avec ta marâtre, donc la femme de ton père. Ta mère était partie du foyer. Tu veux maintenant épouser un homme, même si papa plus que ton père, parce que tu veux rivalité avec ta belle-mère. Dieu ne va pas exaucer ses prières. Et regardez un peu ta manière de prier. Quel est le fondement de ta prière? Est-ce qu'il n'y a pas de passion? Il n'y a pas d'auto-délivrance, auto-glorification? Où il y a Dieu, où la gloire de Dieu. Tu veux que la gloire de Dieu se manifeste. Vous voulez vous satisfaire votre passion. Vous voulez vous satisfaire votre plaisir. Mais Dieu veut que sa volonté se fasse. Dieu veut que nous éloignons-nous en levant l'orgueil. Et Dieu fait que sa volonté. Si vous voulez prier, que Dieu puisse vous écouter, enlève, afin que ta requête, ton demande soit centrée dans la volonté de Dieu. Et regardez un peu le fondement. Quel est le mobile? Qu'est-ce qui te pousse à voyager, à construire, à avoir un partenaire? Tu le fais pour quelle raison? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit ou tu veux faire du rivalité avec quelqu'un? Ou tu veux satisfaire tes besoins? Et Dieu, il ne t'écoutera pas. Et deuxième chose, nous avons vu, il y a des femmes qui demandent à des fois la conversion de leur mari. Il faut que ça soit pour la volonté de Dieu. Deuxième chose, demandez au Saint-Esprit de t'aider, de réellement de penser, est-ce que mes prières sont centrées, non si satisfaire mes passions, mais c'est soit si la volonté de Dieu. Le deuxième obstacle, c'est dans le livre de Ésaïe, Ésaïe 59, et les versets 1er à 2. Le deuxième obstacle, nous écrivons, c'est les péchés. Les péchés qui fait l'obstacle à nos prières.
La main de Dieu n'est pas sous-côte. L'oreille de Dieu n'est pas changée. L'oreille de Dieu est là pour écouter. Mais ce sont tes crimes. Ce sont nos fautes qui empêchent que Dieu puisse nous écouter. Et que Dieu, sa main est là pour nous bénir. Et nous avons vu, la Bible dit que Dieu avait posé sa main sur le cercueil, là où il y avait cet enfant, le fils unique de sa maman. Mais Dieu veut que nous puissions réellement enlever les péchés. Il a dit, sa main n'est pas si courte pour ça. Ce sont nos fautes. Ce sont nos péchés. C'est ça le péché. C'est le péché qui empêche Dieu d'agir. Il faut te repentir. Et dans le livre des Psaumes 119, le verset 23, qu'est-ce que la Bible dit? Lisons l'ensemble dans le livre des Psaumes 139, le verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Dieu ne peut pas exaucer tes prières lorsque tu es dans les péchés. Dis à Dieu, va prier. Dis à Dieu de sonder ton cœur. Est-ce qu'au fond de ton cœur, il y a la vérité? Tu peux garder des péchés passés. Dis à Dieu de voir tes pensées. Tu peux avoir des mauvaises pensées pour les autres. Dieu ne pourra jamais exaucer. Il a dit tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est digne d'approbation, soit l'objet de vos paroles. Tu penses quoi? Tu penses, des fois tu pries, mais tu penses que tu es rien. Tu penses des mauvaises choses. Tu penses à détruire quelqu'un. Tu penses que des concurrencer quelqu'un. Dieu ne pourrait jamais exaucer tes prières. Change tes pensées. Demande à Dieu. Dis, Seigneur, aide-moi à avoir des pensées pures, à avoir des pensées justes, des pensées honorables. C'est ça. Comme Jésus disait à Pierre, tes pensées ne sont pas mes pensées. Tu peux avoir des mauvaises pensées. Et regardez si je suis sur une mauvaise voie. Oui, Dieu peut te demander, la volonté de Dieu que tu sois marié. Mais il peut arriver que ta voix que tu suis là, cet homme-là, c'est un homme marié. La voix que tu veux avoir avec cet homme-là. Tu apportes des habits sexy, tu veux inciter. C'est le copain ou la femme de ton meilleur ami. Tu veux seulement le prendre en mariage. Mais non. Cette voix-là, la voix des fétiches, des concurrences, des mensonges. Tu veux détruire ta copine pour prendre son copain. Non, c'est une mauvaise voie. Serviteur de Dieu, vous êtes en train de demander que Dieu bénisse l'Église. Vous demandez que Dieu envoie les âmes. Mais dans quelle voie? Dans quelle pratique? Vous êtes en train de manipuler les âmes dans les mensonges. Non. Cette voie-là, ce n'est pas une bonne voie. Vous pouvez être dans la volonté de Dieu, mais la voie que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas ça. Il a dit si je suis une mauvaise voie, demande à Dieu, fléchis les genoux, prie, entre dans ta chambre, demande à Dieu, Seigneur, est-ce que je suis dans la bonne voie? Et réellement, est-ce que je marche dans la bonne voie ou je ne suis pas dans la bonne voie? Il peut arriver que tu n'es pas dans la bonne voie. La Bible dit que les disciples ont voulu aller prêcher l'évangile. Dans le livre de Actes 16. Mais le Saint-Esprit les empêchait de partir. Mais autant voulu par Dieu. Dieu a ouvert les portes. Il dit que le Saint-Esprit ne les a pas permis. Et de l'autre côté, on a dit qu'il les empêcha. Parce que la volonté de Dieu n'était pas à ce moment. Cette voie que vous pouvez suivre, des fois, ce n'est pas une bonne voie. Quelle est la voie de Dieu? Il faut le chercher dans la prière. Il dit, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il y a une voie où la volonté de Dieu, où Dieu se glorifiera. C'est important de chercher la voie de Dieu. C'est important parce que la main de Dieu n'est pas sur côte. Ses oreilles sont là pour attendre nos prières. Mais la Bible dit dans le livre des Psaumes 66, si nous pouvons le lire, dans le verset 18, qu'est-ce que la Bible dit? Si j'avais conçu une iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Oui, dans ton cœur, il peut y avoir l'iniquité, les péchés que tu gardes. Tu continues, étant qu'enfant de Dieu, de garder ces péchés. Ananias et Saphira ont tombé dans les péchés. Lorsque l'homme est venu, il a trompé. Et la femme, pareil.
Ils ont gardé les péchés. C'est quel péché que tu gardes à ton cœur? Tu as des rancune. Tu vas à l'église, mais tu fréquentes les marabouts. Il y a des gens que tu ne portes pas. La famille de ton mari, tu ne les reportes pas. Tu ne trompes pas ta femme. Le salaire que tu as montré à ta femme, ce n'est pas ça. Tu sais réellement combien tu gagnes. Tu trompes ton mari. Tu n'es pas sincère. Tu as construit ailleurs, ton mari ne sait pas que tu as 2 maisons. Tu as d'autres comptes bancaires parallèles. Mais tu ne dis pas la vérité. Tu as des enfants que tu as cachés à ta femme ou bien à ton mari. Ce n'est pas normal. Il faut avouer. Il y a des fois tu n'arrives pas à concevoir parce que tu n'es pas sincère. Tu es là avec ces messieurs, mais tu ne l'aimes pas. Tu es là, c'est à cause de l'argent. Dieu ne pourrait jamais t'exaucer. Dieu ne pourrait jamais te bénir. Si tu as quelque chose dans ton cœur, comme la Bible dit, si j'avais conçu l'iniquité à mon cœur, qu'est-ce qui te trouve dans ton cœur? Il faut te débarrasser. Demande à Dieu de te sonder. Et regardez si réellement tu es dans la bonne voie. Tu peux croire qu'à des fois tu es dans la bonne voie, mais tu es dans la mauvaise voie. Ou Dieu n'est pas là. Mais sa main est toujours là pour guérir, pour bénir. Dieu attend les prières. Dieu ne la change pas, mais ce sont nos fautes. Ce sont nos péchés. C'est ces péchés-là qui nous séparent entre nous et Dieu. Il est temps de voir ton problème. Il est temps de te repentir. La Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ni ce serait trop dit pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Pourquoi nos vies, pourquoi Dieu n'attend pas, pourquoi Dieu ne nous exauce pas? Parce que ce sont nos péchés. Ce sont des crimes. Tu continues à commettre des crimes. Tu continues à mentir, à avorter. Ce sont des crimes que tu es tenté de tuer. Et troisième chose, c'est ça. Troisième chose qui empêche que nous puissions, que Dieu ne nous exauce pas. C'est dans les livres de Ézéchiel, chapitre 14, le verset 3. C'est ça qui empêche encore que Dieu n'arrive pas à nous écouter. Le livre de Ézéchiel 14, le verset 3. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Mais laisserai-je consulter par eux? Oui. Les idoles. Troisième chose, c'est les idoles. Vous prenez la place de Dieu. Dieu n'aime pas donner sa gloire à une autre personne. La Bible dit dans le Matthieu, chapitre 6, 33, déchet tout d'abord le royaume de Dieu. Tout doit être centré, c'est pour la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, tu passes beaucoup de temps à la télé. Moins dans la prière. Tu ne prends pas Dieu au sérieux. Ton salaire, quand tu perçois ton salaire, première propriété, c'est bien sûr, il faut payer, il y a des obligations, il y a des responsabilités, il y a des loyers tantôt à payer, il y a les scolarités des enfants, il y a des fois à s'occuper des parents, mais il faut penser à soutenir l'œuvre de Dieu. Il faut penser aux orphelins. Il faut penser aux veuves. Il y a certains qui sont démunis, qui n'ont rien. Ton argent, c'est pour les habits. Surtout beaucoup de femmes, ils sont incapables. Surtout quand les messieurs travaillent, son salaire, ce n'est que pour les habits et pour manger. Ce n'est pas mauvais, il faut bien habiller, mais ta priorité. Et les hommes d'affaires, vous avez beaucoup d'argent. Je vous conseille de donner, de soutenir les champs missionnaires, de soutenir les orphelins. Il y en a des gens qui sont dans les hôpitaux qui n'ont rien à manger. Il y a des hôpitaux où il n'y a pas de lit. Soutenez-le. Viens soutenir. Il y a des églises où ils prient que dans les tentes. Il y a des gens qui ont besoin de prêcher l'évangile. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Tu peux acheter une caméra pour un serviteur de Dieu.
Tu peux acheter quelque chose. Un ordinateur, des instruments, des pianos, pour donner pour la gloire de Dieu. Tu as combien de véhicules où ça peut permettre chaque matin, on prend les gens pour les amener à l'église. Pendant les fêtes, tu peux partager aux gens. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent pour acheter les médicaments. Quand on est égoïste, et tu peux prier, Dieu ne te bénira pas. Tu manques l'amour. Il est temps, tu aimes. Que tout soit d'abord pour la gloire de Dieu. Première chose, il faut que Dieu soit aux premières choses. Tu as des valises des habits. Jusqu'à présent, tu es le seul à garder ses habits. Dieu veut tout soit d'abord pour lui. Donner d'abord la place de Dieu. De chercher d'abord Dieu. Que cherchons les intérêts de Dieu. Chercher à faire nos affaires, mais Dieu soit, que nous avons vu. Le centenier. Les centeniers, quand il a eu les problèmes, les gens ont dit qu'il les mérite. Qu'est-ce que Dieu peut voir? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Dorcas, quand elle est décédée, les veuves ont montré auprès des serviteurs de Dieu tout ce qu'elle donnait aux veuves. Dieu t'a créé. Tu es égoïste. Tu ne partages pas. Il y a des gens qui sont tout autour de toi, qui ne travaillent pas, que tu peux faire un salaire. Dieu se souviendra de toi. Prends les orphelins, certains orphelins en charge. Il y a des orphelins à gauche et à droite. Il y a des gens qui souffrent, qui sont malades, parce qu'ils n'ont rien à manger. Il y a des gens qui souffrent au fond de leur cœur. Ben, ces personnes peuvent les soutenir. Ils n'ont pas d'habits. Mais toi, tu as combien d'habits? Il est temps de prendre la décision de soutenir l'œuvre de Dieu, de soutenir les orphelins, de prendre son veuve. Tu es homme d'affaires, mais d'abord les intérêts de Dieu. Porte ta dîme, porte tes offrandes, porte l'aumône, porte les actions de grâce. Soutiens ceux qui prêchent l'évangile. Ils ont besoin de toi. Et Dieu se souviendra de toi. Et quand tu auras un problème, Dieu viendra. Cherche d'abord les intérêts de Dieu. Et quatrième chose, ne faut pas d'abord dans ton cœur. Au moment où tu n'avais pas de mariage, tu n'avais pas un mari, tu n'avais pas d'enfant, c'est le Dieu que tu servais. Depuis que tu as un enfant, depuis que tu as des enfants, depuis que tu as du travail, tu viens rarement à l'église. Quand on t'appelle, tu réponds mal aux responsables. Même le dimanche, tu ne veux plus aller à l'église pour rendre grâce. Il faut te repentir. Ça peut te bloquer. Dieu veut voir que tu sois sincère. Cherche d'abord les intérêts de Dieu. Et quatrième chose pour aujourd'hui, c'est dans les livres des Proverbes 21. Dans les livres des Proverbes 21, nous allons voir ces choses et c'est important. Nous devons apporter. Vous savez, l'avarice, quand on est incrédule, et on se bloque. On se bloque. Lisons les livres des Proverbes. Proverbes chapitre 21. Les versets 13. Celui qui ferme son oreille au cri des pauvres criera lui-même et n'aura point de réponse. Lorsqu'on est égoïste, n'attends pas que Dieu te bénisse. Il faut avoir l'amour. Et Dieu te bénira lorsque tu auras un cœur d'amour pour les autres. L'avarice, le manque de libéralité, et c'est ça qui bloque. Ça va te bloquer quand tu ne donnes pas. Ça va te bloquer parce que tu ne soutiens pas. Et comme nous avons dit dans le verset 3, lorsqu'on a les idoles,
Et on n'écoute pas Dieu. Oh, Dieu n'est pas en première priorité. Notre première priorité, c'est la télé, c'est les sommets, c'est les habits, c'est le matériel, c'est le voyage, c'est nos propres familles. Non, il faut que Dieu soit en première ligne. Si tu veux que Dieu puisse te bénir. Et voilà pourquoi dans les 4 âmes, on a dit, nous devons avoir l'esprit de libéralité, de soutenir les autres. Ceux qui n'ont pas, nous devons les soutenir. Et la Bible dit encore dans le livre de 1 Jean 3, 22. 1 Jean 3, 22. Qu'est-ce que la Bible dit? Épître de Jean 3, 22. Jean a dit ceci. Lisons ensemble le livre d'Épître de Jean 3, 22. Jean a dit ceci. Quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements. Et que nous faisons ce qui lui est agréable. Nous devons garder ses commandements. Garder ses commandements. Garder ses commandements. Et puis, faisons ce qui est agréable. Mais lorsque tu ne gardes pas le commandement, tu ne fais pas ce qui est agréable, Dieu n'exaucera pas tes prières. Il est temps de prendre cette décision. De garder ce que Dieu a dit dans sa parole, de l'honorer, de le faire. Et être agréable vis-à-vis de Dieu. Quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de lui. Donc si nous voulons recevoir de lui, gardons la parole de Dieu. Si nous voulons recevoir auprès du Seigneur, faisons ce qu'il demande. Il y a dans nos cœurs et pratiquons. Il ne faut pas seulement dire que non, et pitié des gens. Entre-temps, tu as des gens, tu as quoi à manger. Tu parles, mais il faut quelquefois des actions. Ce matin, le Saint-Esprit t'a parlé. Et nous allons continuer encore prochainement afin que Dieu nous aide. Et ces 4 choses que nous avons parlé. Et nous avons premièrement parlé des choses qui peuvent empêcher que Dieu nous exauce. Nous avons parlé d'égoïsme. Deuxièmement, nous avons parlé du péché. Tu vas demander à Dieu de te sonder. À défaut, tu es dans la mauvaise voie. Troisième chose, nous avons parlé des idoles. Dieu n'est pas ton priorité. Ton priorité, c'est le travail, l'argent, la maison, les enfants, les études, les habillements. Donc, il n'y a rien d'intérêt de Dieu. Si Dieu ne trouve pas tes intérêts à lui, c'est difficile qu'il puisse te bénir. Et quatrième chose, nous avons dit, il faut faire l'effort de garder le commandement et d'être agréable à Dieu. Qu'est-ce qu'il nous a fait? De soutenir, d'avoir la libéralité, de soutenir les orphelins et de soutenir l'Église, l'œuvre de Dieu, l'évangélisation, les orphelins, au nom de Jésus. Lève ta main au ciel. Dis Seigneur Jésus, ce matin j'ai écouté ta parole. Tu m'as parlé, tu m'as enseigné. Aide-moi, sonde-moi. Si je ne suis pas dans la bonne voie, conduis-moi dans la bonne voie. S'il vous plaît, s'il y a des péchés cachés au fond de moi, révèle-moi, afin que Seigneur, que je puisse me débarrasser. Seigneur Jésus, tu m'as parlé que tout don parfait, toute grâce excellente vient de toi. Toi, tu n'as ni changement, tu n'as ni ombre de variation. Papa, je viens à toi. Je viens demander ton secours. Je viens demander ta miséricorde. Fais-moi grâce. Pardonne-moi. Certainement, j'ai des mauvaises pensées. Communique-moi, aide-moi. Désormais, que de pensées vraies, justes, honorables, dignes d'approbation, soient mon partage. Je te dis merci parce que tu viens de me pardonner. Je te dis merci parce que tu vas m'aider. Que tu sois en première position cette année 2023. Tout ce que je vais faire, que tu sois en premier. Que ma vie, que mon travail, que ma famille soient en deuxième position. Mais toi, en premier. Je vais tout faire pour te glorifier. Seigneur, merci. Que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne. Merci parce que je le crois. Aujourd'hui, tu vas accomplir ta volonté dans ma vie. Merci parce que tu m'as exaucé. Et Dieu t'a exaucé ce soir, ce matin. Nous croyons. Nous allons continuer encore à voir les obstacles, ce qui empêche le sommet de nos prières. Pour aujourd'hui, nous avons fini. Que Dieu vous bénisse. Je suis l'évangile, c'est vrai, c'est Raphaël Bibongla. À bientôt. Amen.